Une goutte, rien qu'une petite goutte rouge, un rubis au bout de mon aiguille. Vous vous demandez sûrement pourquoi vous venez d'entendre ceci. Eh bien, Théophile Gautier était un des précurseurs de l'écologie. Le climat de la Terre change. Celui d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier et ne sera pas celui de demain. Il subit en effet de nombreuses influences. Malgré tout, même si les prédictions sur son avenir sont très difficiles, je suis sûr d'une chose, les activités humaines perturbent la belle mécanique climatique. Le gouvernement veut nous le cacher, alors voici les preuves de la vérité. Comme le résume Jean-Louis Dufresne, du laboratoire de météorologie dynamique, si les teneurs en vapeur d'eau et en dioxyde de carbone se modifient, l'effet de serre change, et c'est tout l'équilibre énergétique de la planète. Donc son climat, qui se modifie. Nier ce fait est un non-sens scientifique. La quantité de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a fortement augmenté au cours du siècle dernier, tout comme l'augmentation de notre consommation d'énergie fossile et d'autres ressources épuisables et polluantes. Coïncidence? Je ne pense pas. Mais ce n'est pas tout, la fabrication du textile a un impact énorme sur le climat. L'ensemble des vêtements produits sur la planète génère chaque année 1,7 milliard de tonnes de carbone. C'est plus que la pollution liée au transport aérien. De plus, 7 000 à 10 000 litres d'eau potable sont utilisés pour la fabrication d'un seul genre. Les déchets que font chaque grande marque du textile sont rejetés dans la nature, augmentant ainsi la pollution. Les politiques essayent quant à eux de minimiser les chiffres et de cacher tout ce qu'ils peuvent. Demandé pour mon rôle du pilote de consommer un max de kérosène, parce qu'il fallait polluer, et je n'ai pas vraiment compris avant de voir leur insigne anti-écolo. Le climat ne change pas, tout cela est faux, nos experts l'ont déjà prouvé, ne croyez pas ces calomnies. Nos concitoyens veulent respirer un air meilleur, ils sont angoissés pour leurs enfants devant ce changement climatique. Mais les politiques ne sont pas seuls, les marques les aident. Si l'on prend le chiffre d'affaires de Nike en 2018 par exemple, 36,397 milliards d'euros, et que l'on y ajoute la date du premier rapport alertant sur l'épuisement des ressources en matières premières, c'est-à-dire 1970, on obtient 18,5, et 18,5 soustrait à l'âge de la femme d'Emmanuel Macron donne 46,5. Il serait bizarre que ceci coïncide avec le pourcentage de voix pour Hillary Clinton contre Trump, un fameux porte-parole du déni climatique. La Terre n'est pas à nous. On l'emprunte à nos enfants. La manière dont on vit ici aujourd'hui ne leur permettra pas à eux Et aux autres espèces de survivre sur un monde qui ne nous permet plus. un monde qui abrite peut-être les seules formes de vie intelligentes Que l'on détruit à petit feu. Vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas.